Je vous salue au nom du Seigneur. C'est une nouvelle journée et tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Et nous voulons vivre cette journée en lui, avec lui, nous appuyer sur lui, sur sa parole, sur ses promesses. Il est vivant, il est parmi nous et vraiment on veut le louer, l'adorer parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant, il est saint, il règne. Ouais. Le ciel, la terre et toutes choses lui appartiennent et il sait ce qu'il fait. Alors on veut prier ce matin et écouter sa parole. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Ta parole est vivante, elle est agissante, elle transforme nos vies, elle change notre mentalité aussi. Merci pour le renouveau que tu nous donnes dans l'intelligence, dans l'esprit. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, quotidiens. Tu es fidèle et tu es bon envers chacun et chacune. Merci de parler à mes frères et sœurs, de toucher leur cœur au travers de ton esprit, au travers de ta parole. Merci, oui, d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue Hervé. Sois béni, toi et toute ta famille. Bernard aussi, avec toute sa famille. Soyez bénis en ce jour. Dieu a toujours quelque chose à nous communiquer, à nous donner. Bonjour Germaine, bienvenue dans ce live. Alors on va parler ce matin de la prière de la foi. C'est important que quand on prie dans la foi, que nous soyons basés sur ce que Dieu nous donne, sur la parole que Dieu nous communique dans notre esprit et que nous puissions, oui, la voir se réaliser pour nous, dans nos vies. Donc on va prendre Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Marc chapitre 11, versets 20 à 24. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Voilà où il faut placer notre foi, en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, là nous voyons que Jésus avait maudit le figuier. Il a parlé au figuier. Il a demandé à ce figuier de sécher parce qu'il ne portait pas de fruits. Et quand ils sont repassés par là, Pierre a dit, regarde, le figuier que tu as maudit, il a séché jusqu'aux racines. Vous voyez, nos paroles ont une grande importance. Il y a une puissance dans nos paroles. Bien sûr, n'utilisez pas vos paroles pour maudire les frères et sœurs, mais pour les bénir, parce qu'il y a une puissance quand nous bénissons quelqu'un, quand nous bénissons des personnes, quand nous bénissons des familles, quand nous bénissons un village, une ville, une nation. Il y a une puissance dans nos paroles, mais il y a des choses qu'on peut maudire dans nos vies, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand une maladie vient, on peut lui dire « sèche » jusqu'à la racine, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Le Seigneur désire que nous utilisons la parole pour détruire tout ce qui est mauvais, tout le mal qui veut venir sur nos vies. Sèche jusqu'aux racines. C'est vrai qu'il y a des maladies qui sont enracinées. Il y a
des racines, elles se nourrissent, elles grandissent. Il y a des cancers comme ça qui grandissent, qui se nourrissent. Et on doit demander au Seigneur qu'elles sèchent. Nous maudissons, elles n'ont rien à faire dans nos vies, nous les chassons au nom de Jésus. Nous demandons à ces maladies de quitter nos corps. Donc Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Et dans la traduction grecque, j'ai déjà enseigné, il est dit « Ayez la foi de Dieu » ou « Ayez le genre de foi de Dieu ». De toute façon, la vraie foi, elle prend sa source en Dieu. Elle nous est communiquée par le Saint-Esprit. Quand nous lisons la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vraie foi nous est communiquée par le Saint-Esprit. Elle est tirée de la parole de Dieu et monte en nous. Elle est là et on peut la manifester. Quand nous recevons une parole de Dieu, que nous croyons à cette parole, nous nous appuyons sur cette parole, cela produit la foi et un miracle peut venir dans nos vies. Que dit Jésus ici au sujet d'avoir la foi de Dieu? Au verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc là, il est dit, ne doute pas dans son cœur. Vous voyez, le doute, c'est ce qui va bloquer notre foi. Et là, je veux parler de la foi qui vient du cœur. Du cœur, non une foi simplement là, dans la tête. On sait tout dans la tête. Mais c'est une foi qui est à l'intérieur, dans le cœur. Jésus est dans notre être intérieur, dans notre cœur. C'est lui que nous devons écouter. Bien souvent, on cherche un Jésus extérieur, alors qu'il a dit « Je suis avec vous, je suis en vous, il habite en nous, celui qui est en vous est plus grand, il est en nous, c'est lui que nous devons écouter. » Jésus habite en nous par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que nous devons écouter. Et il est dans notre cœur ou dans notre être intérieur, l'Esprit, dans notre esprit. Donc, le doute doit être totalement enlevé et croire à la parole de Dieu. Alors, si tu crois, qu'est-ce que dit la Bible? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean 11, 40, Jésus a dit à Marthe, la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit, Lazare, sors, vous voyez, les paroles encore, il a dit à Lazare, sors. Et Lazare est sorti de sa tombe, de la mort. Il est revenu à la vie. Ce n'est pas une foi qui est intellectuelle, qui est dans la tête. On peut croire avec la tête. Je ne dis pas que c'est mauvais de croire avec la tête, mais il faut que ça aille plus loin. Parce que quand on lit la parole, oui, on peut aussi, mais c'est avec le cœur. Jacques 2, 19, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Est-ce que les démons obéissent à Dieu? Non, ils tremblent parce qu'ils savent que leur vie n'est pas à la gloire de Dieu. Ils savent qu'ils sont déchus. Mais notre foi est avec le cœur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Les démons ne font pas l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à faire les œuvres de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met en nous la foi dans nos cœurs. Et cette foi, elle est agissante par l'amour. La Bible dit la foi est agissante par l'amour. Donc, on revient dans Marc 11, 24, qui nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, le mot « croire » est
mis avant le mot voir, voyez. D'abord croire et après voir. Mais on peut voir aussi avec les yeux de la foi. On peut voir la réponse à ce que nous demandons. Voir dans l'esprit. C'est important que nous regardons avec les yeux de la foi. Si on voit avec les yeux de la foi, on verra aussi la chose venir avec nos yeux physiques. Et si vous êtes malade, par exemple, vous avez quelque chose, je sais pas moi, maintenant une boule, là, une boule cancéreuse sur la main, ben, vous demandez, vous commencez à voir votre main totalement guérie dans la foi quand vous demandez, et vous allez voir cette boule disparaître. Peut-être pas tout de suite, parfois ça prend du temps, mais vous allez voir que quelque chose s'est passé. Vous allez demander à cette boule de disparaître au nom de Jésus. Vous prenez autorité sur cette maladie, parce que Dieu n'a pas créé vos mains pour qu'elles soient malades. Dieu a créé tout votre être pour que votre être soit en bonne santé, pour que votre être, oui, c'est-à-dire votre corps, fonctionne bien, que chaque membre de votre corps fonctionne bien. Et bien sûr, il y a des choses parfois qui viennent et l'ennemi cherche à mettre sur nous des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu pour essayer de nous décourager. Mais Dieu permet aussi ces choses pour que nous utilisons notre foi. Nous devons d'abord voir, oui, avec les yeux, dans le monde invisible, dans le royaume invisible. Parce que la Bible dit que tout est accompli dans le monde invisible. Jésus a déjà tout fait. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais ces choses qui sont là-haut, ils sont dans l'invisible, mais elles désirent devenir visibles pour nous. Et nous devons proclamer la victoire. Nous devons proclamer tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Il a déjà porté nos péchés, dit la parole de Dieu sur la croix de Golgotha, mais il a aussi porté nos maladies. Et nous devons proclamer, oui, la chose qui a déjà été faite pour nous, il y a plus de 2000 ans, pour qu'elle se matérialise dans nos vies, oui, dans nos corps. Et Dieu n'a pas que porté nos péchés, nos maladies. Il a pris notre honte, il a pris notre injustice sur la croix, il nous a donné sa justice, il a porté notre haine, enfin il a porté plein de choses, notre pauvreté, parce que Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivons dans la pauvreté. Et aussi, souvent dans l'église de Jésus, il y a des esprits de pauvreté, des gens, ils disent « Ah, mais moi, j'étais toujours pauvre, je suis né dans une famille pauvre, et ça, c'est des malédictions. Dieu veut pourvoir à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et c'est ce qu'il fait, tous vos besoins. Il veut que vous ne manquez de rien, pour que vous puissiez le servir avec toute chose. Donc tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez, croyez. Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Je l'ai reçu. Bien souvent, on demande, puis on redemande, et on redemande. Mais le Seigneur, il dit non. Demande une seule fois, après, remercie. Je crois que je l'ai reçu. Je te remercie, Seigneur. Tu me l'as donné. Je te bénis. Merci, Seigneur. Merci. Moi, je me rappelle très bien, d'ailleurs, je me suis marié sur cette parole. J'étais dans une convention à Chalon-sur-Saône, à la Porte Ouverte. Puis il y avait un prédicateur qui a parlé sur justement ce passage. Demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il a dit, levez-vous, maintenant vous avez entendu ce message de la foi. Demandez au Seigneur ce que vous avez envie au fond de votre cœur, ce qui est le plus pressant pour vous.
Et je dis, Seigneur, j'ai 29 ans, je suis célibataire, ben, j'aimerais bien me marier, mais je te demande une épouse. Alors j'ai demandé une épouse, et il y avait une jeune fille à côté de moi, elle s'est levée, elle a demandé aussi dans son cœur, j'ai rien entendu, elle a demandé un mari. Et nous avons, après, elle a dit, maintenant, vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu, commencez à le remercier, parce que vous l'avez reçu, vous l'avez déjà. Vous l'avez. Et j'ai commencé à louer. Merci pour cette femme que tu as préparée pour moi. Je sais qu'elle va venir. Tu vas la mettre sur mon chemin. Je vais la reconnaître. Et ainsi de suite. Puis, on s'est rencontrés comme ça. Un jour, j'étais en train de travailler dans un manoir à Angers. Et puis là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, montre-moi maintenant qui c'est. Hein. Je crois que je l'ai reçu, je te loue, je te bénis, j'ai reçu. Puis là, j'ai eu une vision et j'ai vu que c'était elle. Et sa sœur m'avait donné l'adresse pour venir faire les vendanges en Alsace. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Croyez que vous l'avez reçu. Remerciez Dieu parce qu'il l'a déjà fait. Tout est accompli. Alléluia. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quand la Bible dit de toutes, c'est-à-dire de tout ce que Dieu a fait. Pas de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et pas de la convoitise, mais Dieu veut pourvoir à nos besoins, pas à nos caprices. Alors on revient au verset 23 de Marc 11, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, voyez, dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Vous voyez, là, il nous parle pas des montagnes que vous voyez physiques, oui, ces grosses montagnes, les Vosges ou les Alpes ou les Pyrénées. C'est pas de ces montagnes que Dieu nous parle. C'est des montagnes de problèmes qui sont dans nos vies. Ça peut être la maladie, ça peut être la peur, de perdre son travail, la peur de ne pas avoir assez à la fin du mois. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est des montagnes. Oui. Et les montagnes, c'est grand et ça pèse lourd sur nos épaules. Mais Dieu veut enlever ce poids. Dieu veut vraiment nous libérer. Dieu veut qu'on soit des hommes et des femmes légers, légères, que nous puissions le servir. Les athlètes, ils se promènent pas avec des poids quand ils courent dans le stade pour gagner la course. Ils sont très légers. Ils mettent le moins d'habits possible. Ils se débarrassent de plein de choses. Et Dieu veut qu'on se débarrasse de toutes sortes de fardeaux, de soucis, de craintes, de peurs, même des maladies. Il veut qu'on se débarrasse de toutes ces choses. Et là, il nous est dit, si quelqu'un dit, donc nous devons parler à ces montagnes. Il ne nous est pas dit que nous devons parler de la montagne, de nos problèmes, parce que c'est des montagnes de problèmes, mais parler à la montagne. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alléluia. Jette-toi dans la mer. Oui, il y a toutes sortes de problèmes que Dieu veut qu'on se débarrasse. Vous voyez ce que nous dit Michée, chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de vous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et vous voyez, le péché, il y a toutes sortes de choses qui sont rattachées au péché. Il peut y avoir des maladies qui sont rattachées au péché. Il y a des soucis, des craintes qui sont rattachées au péché. Oui. Au début, quand Dieu a créé Adam et Ève, tout était beau, tout était parfait. Quand ils ont péché, la maladie est venue, la crainte, le doute, l'incrédulité. Des problèmes sont arrivés. Ça a ouvert la porte à toutes sortes de problèmes. Dieu veut mettre tout ça, dans la mer de l'oubli, parce qu'il a déjà tout porté à la croix de Golgotha. Il a déjà tout accompli pour nous. Il veut que ses fils et ses filles soient libres.
Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Prenez mon joug, a dit Jésus. Vous voyez, un joug, c'est un bœuf qui est attaché à un autre, et il y en a un, le plus costaud, qui pousse, qui tire. Nous sommes attachés à Jésus, et c'est lui qui pousse, qui tire. C'est lui qui nous conduit. Et parfois, on est peut-être fatigué, il nous porte. Il nous porte. On peut être dans sa paix. On peut être dans sa joie. On peut le servir dans la liberté. Oui, Christ nous a affranchis. Nous sommes libres en lui. Nous n'avons pas besoin de porter des choses que Jésus a déjà portées à la croix de Golgotha. Je vais finir avec ce passage dans Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Là, il nous est dit, si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voyez, la prière de la foi. Voyez, il nous est parlé de la prière de la foi, qu'ils appellent les anciens en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ayons des prières de foi. Soyons dans la foi. Croyons que la parole de Dieu est la vérité, qu'elle s'accomplit pour nous. On a besoin de la parole de Dieu. Si vous êtes malade, vous pouvez demander, si vous êtes dans une assemblée, aux anciens de venir et de vous faire l'onction d'huile. Mais je vais prier pour vous ce matin. Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, je suis aussi un ancien, je prie maintenant pour ces personnes, Seigneur. Oui. S'il y a des soucis, des craintes, des problèmes, oui, des maladies, oui, des inquiétudes, de la lourdeur, Seigneur, toutes sortes de mauvaises choses, Seigneur, du manque, Seigneur, si quelqu'un a peur de ne pas arriver dans sa vie, de ne pas être capable, Seigneur, tu viens par ton esprit, Seigneur. Je veux briser les jougs maintenant au nom de Jésus et je veux proclamer la victoire de la croix de Golgotha où tu as tout accompli, Seigneur. Tu libères les captifs, tu guéris les malades, oui, tu donnes la vie, Seigneur, la vraie vie, la vie abondante. Tu donnes la victoire maintenant à mes frères et sœurs qui repartent maintenant, oui, totalement libérés et guéris au nom de Jésus parce que tout est déjà fait. Au nom de Jésus, tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, spirituelles dans les lieux célestes. Et maintenant, nous parlons, oui, nous disons, oui, jette-toi dans la mer, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as libérés. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il est là. Il est présent, oui, par son esprit et il veut venir dans votre cœur. Acceptez-le comme votre sauveur. Il veut purifier votre cœur par son sang précieux. Il a versé son sang, oui, sur la croix pour vous. Il veut vous libérer de vos péchés. Il veut les jeter dans la mer de l'oubli. Il veut que vous soyez totalement libres, oui, que vous puissiez vraiment être dans la paix, dans la joie, avoir une vie nouvelle. Acceptez-le comme votre sauveur personnel. Il vous aime. Il a un plan pour vous. Il a un chemin pour vous de bonheur et non de malheur. Qu'il soit votre sauveur et votre Seigneur. Lisez sa parole qui est la Bible. Voilà, passez une bonne journée. On continue sur la prière demain à 8h. Dieu vous bénisse. Amen.